Moi, je suis arrivé ici quand j'avais 20 ans. Je ne voyais pas, je ne savais pas qu'on devait arriver à ce niveau. Du fil du temps, j'ai donc constaté que ça prend de l'ampleur. La fondation m'a vraiment mis beaucoup de choses dans la tête. La fondation m'a moulé, m'a appris, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à la fondation parce que j'ai plus d'expérience, des grandes expériences que d'autres peut-être n'ont pas aujourd'hui. Moi, c'est Ilain Janzoun, responsable de génie civil, maçonnerie à la Fondation Jean-Félicien Gacha. Je travaille avec la Fondation depuis 21 ans. Je suis arrivé ici comme maçon pour la construction du chantier de la résidence Monsieur et Madame Dumas. Ils m'ont fait confiance en 2006 pour poser la première pierre à la Fondation Jean-Félicien Gacha, au Centre de culture. Et on a commencé avec une équipe de 10 personnes à monter ce joli bâtiment. Bon, ce bâtiment donc à faire vraiment très traditionnellement en briques de terre et lissé en terre, qui était une technique que personne ne connaissait avant. Moi aussi, je ne connaissais pas avant. Mais grâce à la fondation, je suis allé au monastère de Koutaba pour prendre la technique d'enduit naturel Gacha que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'avant, toutes ces techniques avaient des matériaux locaux, il n'y avait pas. Bon, on faisait tout au ciment, un peu toujours avec des trucs. Là, on a plus travaillé localement avec nos terres, la terre de Bangoulap que voici. Ce bâtiment a été monté en briques de terre, fer à Bangoulap, enduit en terre de Bangoulap. Et qui est une chose que je n'oublierai pas dans ma vie. C'est très important pour moi parce que je ne pouvais pas imaginer que sur place, avec nos matériaux sur place, on pouvait avoir tous ces résultats que nous avons aujourd'hui. Bon, c'est vraiment incroyable pour moi. C'est vraiment un truc qui cale dans moi et que je n'oublierai jamais. J'ai appris à piloter un peu des groupes d'hommes sans difficulté avec le temps que j'ai mis à la fondation. Comme il y avait déjà un métier qui était la maçonnerie, au départ, la fondation m'a appris à regarder des choses d'une autre manière, de l'autre sens, par rapport à ce que j'avais dans la tête. J'ai eu des petits diplômes, j'ai eu des diplômes à la fondation d'accueil par exemple. J'ai eu un satisfait à la fondation. Et les gens ont apprécié pas mal de choses. Vraiment, cette fondation, je ne voyais pas venir en fait. Hein. Je ne voyais pas des choses aussi importantes. Bien qu'il y a toujours des petits remue-ménages, ça ne manque pas comme tout boulot, comme tout travaux. Aujourd'hui, peut-être c'est bon, c'est pas bon. Et il y a toujours peut-être des petites choses, quoi. Mais n'empêche pas qu'on avance quand même, qu'on arrive quand même à ces résultats. J'ai appris la cohésion sociale à la fondation, de vivre ensemble, écouter, aimer les autres, prendre tout un chacun tel qu'il est. Parce que nous, comme vous le savez, nul n'est parfait en fait. Chacun a toujours ses petits bobos, chacun a un bon et un mauvais côté. Et j'ai appris à faire avec, selon la personne qui se présente. Parce que la fondation a appris à respecter tout le monde, à écouter les autres, à aimer les autres, à soigner les autres, à échanger avec les autres. Et le travail, c'est la patience, c'est l'échange. Et avec toute l'équipe, que ce soit dans d'autres ateliers, on a appris un peu à sympathiser, à travailler ensemble pour arriver à un résultat que nous voyons tous. À l'époque, quand j'ai implanté ce joli bâtiment, j'étais un peu chef de chantier. J'ai piloté tout le monde, que ce soit menuiserie métallique, menuiserie bois, tout le monde. J'ai accompagné, on échangeait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et à un moment donné, après 2000, dans les années 2010-2011, comme ça ne faisait que de prendre de l'ampleur, ça s'agrandissait sans arrêt, on a décentralisé
Maintenant, nous avons sur place plusieurs ateliers avec des responsables d'ateliers et qui permet à ce que chacun devienne un peu responsable. Chacun apprend à faire, à s'autogérer. Parfois, c'est un peu difficile, mais je fais un effort de me rattraper parce que là, quand tu as face à toi des hommes, il faut comprendre que ce n'est pas facile parce que si tu as 10 hommes, tu as 10 comportements et 10 manières de faire. Et c'est à toi de jouer ce genre de jeu pour arriver à l'objectif. Parce que tel que je connais les objectifs de la fondation, jusqu'au tout petit, il faut que ça vive. Même après nous, que ça continue à vivre. Et ça ne peut vivre que si nous avons vraiment mis les points, des bases solides. Et c'est à nous de mettre ces bases. Amener les gens à aimer la fondation et à voir et à comprendre que même avec ou sans niveau, tu peux apprendre un métier. Là, à la fondation, tu apprends tous les métiers selon les choix. Et on t'accompagne. Et surtout, tu apprends aussi à voler de tes propres ailes. Et c'est aussi mon souhait que un jour, si même il y a l'un de mes maçons là qui dit « Ok, mais tiens, je veux voler de mes propres ailes, mais pourquoi pas, mais pas en oubliant la fondation. » J'ai vécu, j'ai vu, j'ai compris en fait les objectifs. Et je conseille aux autres de regarder aussi dans le même sens que moi parce que moi, en regardant dans ce sens, j'ai appris beaucoup, ça m'a développé sur beaucoup de choses. Monsieur et Madame Dumas sont des gens bien, sont des gens qui ont su et ont compris qu'à tous les niveaux, on peut accompagner tout le monde. Et je souhaite aujourd'hui que Dieu les garde longtemps, aussi longtemps possible. Que même s'ils s'impliquent plutôt à la fondation, que peut-être dans leur fauteuil, quelque part, ils comprennent que notre chère fondation qu'on a mis sur pied est en train de prendre l'ampleur, est en train d'évoluer sans nous. Et c'est aussi mon souhait. C'est vraiment mon souhait. Après nous, parce que nous sommes censés, chacun fait son temps, comme on dit souvent. Après nous, la vie va continuer. Et pour continuer, il faut que ceux qui passent avant essayent de mettre des bases solides pour pouvoir accompagner les autres à continuer. Oui, quand on est chef, par exemple, parfois nous faisons des petites réunions avec nos équipes pour expliquer, même aux plus jeunes qui ne connaissent pas, attention, je suis chef aujourd'hui, mon parcours à la fondation, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, n'allez pas plus vite, tout doucement, vous allez arriver. Les jeux d'ego à la fondation n'existent pas. On se complète, on s'entend, on échange pour avoir un résultat. C'est ce que moi j'ai aussi fait. J'étais maçon comme vous et aujourd'hui je suis chef. Je les explique, je les amène à comprendre, bien que c'est un peu difficile, mais ça va aller parce que petit à petit, il ne faut pas arrêter d'enseigner. Qui arrête d'enseigner, arrête d'apprendre. Et la fondation, j'ai tout aimé que ce beau projet continue, même dans ma retraite. J'aimerais toujours voir cette fondation avancer avec les autres. Ça sera vraiment ma fierté. Si vous voulez devenir un homme comme moi, votre papa, respectez tout ce que je vous dis et je l'ai appris à travers la fondation. Et je serais tout content de voir ces jolis bâtiments, ces jolis sites vivre, évoluer, peut-être avec nos enfants et les autres pour accompagner ce que nous avons commencé. C'est mon souhait, en fait.